chers amis internautes, bonjour et merci de nous retrouver dans cet entretien. Nous parlons aujourd'hui de Café Média Plus, un club de presse créé depuis mars 2014 qui commémore ses 7 ans d'existence. Et pour parler justement de ce sujet, j'ai à mes côtés Hervé Prudence Ressou. Bonjour Hervé. Bonjour cher ami. Merci d'avoir accepté notre invitation. C'est moi. Alors avec vous, nous allons faire le tour et parler donc du bilan des 7 ans d'existence de Café Média Plus. Vous allez également dans la suite nous parler donc des différentes activités prévues dans le cadre donc de la commémoration du 7e anniversaire. Alors Café Média Plus, c'est parti d'où? Écoutez, merci pour l'invitation d'ailleurs, parce que Beneweb TV à un moment de notre existence a été un partenaire privilégié où cette structure jeune à l'époque nous aidait à faire la diffusion directe des causeries de Café Média, de la Maison des Médias. Café Média, c'est une initiative des professionnels des médias. Entre autres, en mars 2014, nous étions dans un contexte électoral dans la profession où il fallait envoyer quelqu'un à la RAC au nom des représentants des professionnels des médias. Et donc, nous avions jugé bon, dans notre stratégie à nous, parce qu'on portait un candidat, qu'il fallait créer un cadre de réflexion ou un cadre où les professionnels des médias se retrouvaient pour parler de la profession. Hein, parce que c'était comme le cordonnier mal chaussé. On parlait de tout le monde, on fait tout le monde, on fait les politiques, les artistes, mais nos conditions de vie ne sont souvent pas mises en scène pour qu'on en discute. Et donc, c'était pour nous l'occasion de le faire, et nous avions à l'époque imaginé, on était un certain nombre, je peux citer des noms comme Luc Aimé Dansou, Rodrigue Rodé, René Talon, aujourd'hui quelque part dans la République, Yona Afongbedi, Ludovic Agbadja, Elias Béanzin, Patrick Loco. On essayait un certain nombre à avoir eu l'idée et à commencer par la concrétiser petitement ce matin du 7 mars 2014 à la Maison des Médias, où nous avions fait la première rencontre de Café Média. Et l'idée pour nous était de mettre un creuset en place parce qu'il en manquait, pour permettre à ce que les professionnels des médias se retrouvent chaque fin de semaine, après une semaine de travail, discuter entre eux des petits problèmes auxquels ils sont confrontés, et après parler de l'actualité, de tout ce qui se passe dans le pays. Alors après, ce projet a pris de l'ampleur. De plus en plus, on a vu autour donc des initiateurs, il y a beaucoup d'autres journalistes qui se sont joints. Après, vous avez commencé quand même à aborder beaucoup d'autres sujets qui touchent la République. Alors, comment est-ce que vous avez géré cette transition-là, à partir donc d'un groupe de personnes et puis après embraser, on peut le dire, toute la corporation? L'idée était vraiment cela. Je peux dire qu'on a atteint un tant soit peu notre objectif en arrivant à faire percevoir notre ambition par les collègues. Parce que pour nous, au départ, c'était que nous devrions permettre à ce que ce cadre reste pérenne et que ce cadre permette à ce que les professionnels aient vraiment un creuset pour discuter entre eux. Et donc, nous avons constaté au fil des mois, des années, que vraiment l'initiative était peut-être attendue. Et l'initiative est rentrée dans les habitudes des professionnels des médias du Bénin, où nous avons, quelles que soient les télés sur place, les radios de la place, les presses écrites, les journaux de la place, et plus tard les médias en ligne se sont vus très proches de cette initiative et sans réfléchir, sont venus à cette initiative pour participer régulièrement et pour permettre à cette initiative de grandir. La transition dont vous parlez, non, au départ, c'était déjà clair. C'était pas qu'on devait forcément ou uniquement parler des médias. On s'était dit que on allait faire ça en 2 temps, c'est-à-dire qu'on parle des médias d'abord, et ce qui fait que dans nos programmes
dans nos annonces de chaque fin de semaine, vous allez toujours un thème qui constater que le premier thème est lié aux médias. C'est un principe chez nous que nous devions parler de nous-mêmes. C'est après que les autres causeries arrivent. Et pour nous, la causerie la plus importante le vendredi, c'est la première causerie parce que ça nous concerne. Même si la seconde ou les deux autres, des fois, on va à deux causeries après la première, sont liées à des faits de société économico-sportives, culturelles ou politiques. On est dans une cité et donc on ne peut pas aussi ne pas parler de ce qui se passe dans la cité. Donc c'est pour ça que ça s'est fait comme ça. Alors, est-ce que vous n'avez pas l'impression qu'avec le temps, c'est devenu beaucoup plus les autres sujets? C'est vrai que on parle donc des sujets qui touchent la corporation, c'est-à-dire les médias, mais après, on a bien l'impression que les autres sujets ont attirent plus d'audience que les sujets qui touchent donc les médias. Non, vous avez extrêmement raison de poser la question ici. Et au regard des faits ou de ce qui se passe, c'est réel. Parce qu'en réalité, cela reflète notre société. En réalité, cela reflète le mental du Béninois. On est très attiré par des questions qui pourraient nous enflammer, sur des questions qui pourraient nous faire des débats. Je vous promets que des fois, nous invitons même des camarades journalistes d'autres pays expatriés en visite au Bénin, un court séjour, ou quand on est informé, on les invite pour venir causer avec nous. Mais quand ils arrivent, ils sont des fois même un peu comme nous, hein, déçus de voir que la première causerie n'attire pas autant de monde que peut-être la causerie qui suit. Qui parle peut-être de politique. Qui parle peut-être d'un homme politique qui doit venir. Ou par exemple, notre audience. Bon, non, on va pas dire audience. Parce que c'est une causerie présentielle. Donc, les camarades qui sont présents habituellement tournent autour de 20, 25, au plus 30. On va dire ça comme ça. Mais des fois, quand vous annoncez des politiques données, vous vous retrouvez à gérer 70 ou presque 100 journalistes. Donc, c'est vous dire que l'intérêt déjà les journalistes et du public, c'est plus que ce que leur profession devrait avoir comme intérêt chez eux. Bon, des fois, on peut dire que c'est humain que certaines personnes soient intéressées par ce qui est plus de la cité que de lui-même. C'est un peu comme on dit que le cordonnier marche aussi. Mais on a pensé quand même qu'on pouvait résoudre un peu ce problème en mettant ce creuset en place pour quand même en parler. Même si le nombre n'est pas tellement grand pour la causerie média, on parle toujours de tout ce qui est média. Et on travaille à ce que les camarades arrivent plus tôt pour suivre toutes les causeries médias, parce que c'est toujours des sujets intéressants pour la corporation, pour que les choses évoluent. Alors, 7 ans, c'est beaucoup. Alors, est-ce que Café Média Plus a posé des actes concrets en ce qui concerne la corporation, ou bien bon, on s'arrête juste aux causeries débat? Le creuset est d'abord une initiative on va dire, comme je l'ai dit au départ, quelques personnes. Après, ça s'est agrandi. Nous n'avons pas la prétention d'arracher les pouvoirs des fêtiers de la profession. Non, nous n'avons pas ce pouvoir. Nous ne sommes pas dans cette logique même d'ailleurs. Mais nous contribuons ou nous renforçons, je vais dire, hein, ce que ces fêtiers font. En cela, nous avons déjà eu dans notre fil d'initiatives associatives à faire des formations au profit des journalistes. Hein? Dans cette foulée de numéro 307e anniversaire, par exemple, nous avons prévu également une formation qui doit se faire. Et donc, ces petits pas que nous posons auprès des autres pas qui sont faits dans la profession, je pense que tout ceci devrait nous amener à grandir.
Ce qu'on a fait de concret encore, c'est que au-delà de ce type de formation, on est allé plus loin au début, à faire des petits ateliers de comment renforcer sa capacité à être bon investigateur, de comment mieux faire un portrait, de comment mieux, des petits ateliers qui quand même ont permis à des camarades de s'aguerrir davantage sur des thématiques pointues, etc., etc. Donc, c'est des choses qu'on a eu à faire, c'est des choses qu'on continue de faire, qu'on fera davantage. Sauf que vous savez que dans notre pays, la question des associations, c'est un peu complexe. Il faut les moyens pour avancer, pour faire des projets. Et souvent, si ce n'est pas un partenaire qui vous accompagne, les associations n'ont pas forcément les moyens de faire de grands projets comme il le faut parce que les adhérents sont peine à payer les cotisations. Donc, on travaille quand même à améliorer tout ceci au fil des ans, au fil des mois, pour que en réalité, Café Média puisse quand même laisser une trace dans la profession. Je pense que nous le faisons déjà, mais nous devrions le travailler à renforcer ce que nous faisons pour davantage impacter. Alors, est-ce qu'il y a un mécanisme d'évaluation? Est-ce que vous arrivez à identifier parmi ceux qui participent régulièrement, est-ce que vous arrivez à identifier les fruits donc de ces réflexions qui sont menées au quotidien? Oui, bon, déjà, il faut rappeler un autre objectif du Café Média, c'est de permettre aux professionnels des médias de non seulement discuter de sa profession, mais d'affiner un peu tout ce qu'il fait. C'est-à-dire que nous avons eu, comme je viens de le dire tantôt, des ateliers où nous avons travaillé des techniques pointues de la profession. Mais après, c'est que Café Média permet également à ce que le professionnel des médias béninois qui veut bien faire agrandir son carnet d'adresses, le fasse. Parce que tous les vendredis, à part les camarades journalistes ou des médias qu'on amène, les autres acteurs de la société qui passent par là, on se plaise à dire que c'est une initiative que on doit pérenniser et ils sont au contact des journalistes. Ce n'est pas une conférence de presse, ce n'est pas non plus une émission studio très réglementée comme ce qu'on fait ici, mais c'est une causerie média, causerie où le contact est facile. Où le contact est facile et donc les journalistes peuvent, ou ils le font d'ailleurs, prennent tout le temps le contact des amis, des camarades et pour des sujets plus tard, pour des investigations plus tard, ils sont à même maintenant de contacter ces personnes pour avoir des informations réelles, pointues sur la question. Et plusieurs personnes, camarades qui arrivent au café, ont vu leur technique s'améliorer par rapport à la pratique du métier, ont vu leur carnet d'adresse s'élargir par rapport à la profession et également ont vu un certain nombre de croisements qu'ils ont fait par rapport à certaines choses. Et donc, le mécanisme d'évaluation des confrères, on ne va pas dire que nous l'avons schématisé, mais nous abordons ces sujets de cette façon pour voir avec les camarades ce qu'ils ont de plus chaque fois qu'ils arrivent à Café Média. D'ailleurs, on a un slogan un peu loufoque. À Café Média, on dit souvent qu'on rentre de Café Média toujours un peu moins con. C'est-à-dire que on gagne toujours quelque chose. On gagne toujours quelque chose quand on vient à Café Média. Alors, Café Média, comment c'est organisé? Est-ce que c'est ouvert à tous les journalistes d'office ou il y a des démarches qu'il faut mener pour donc s'intégrer? L'initiative est ouverte. D'abord, il faut être de la profession ou être ami de la profession. Parce qu'on va pas dire qu'on est fermé aussi. Parce que ce type de causerie, il y a des gens qui sont pas de la profession, mais qui arrivent, qui écoutent, qui regardent, qui n'interviennent peut-être pas, mais qui viennent s'enrichir sur des thématiques données. Donc,
À la maison des médias, la porte n'est pas fermée pour ces types de personnes. La deuxième chose, c'est que le principe, c'est que nous devrions avoir une structuration où on a déjà une coordination, on devait descendre pour avoir des centaines de membres, mais le mécanisme je vais dire, comment je l'exprime pour mieux vous faire comprendre ça, je l'ai dit tout à l'heure, de participation des camarades n'est pas forcément ce que ça devrait être. Donc, pour le moment, c'est vrai qu'on a 7 ans, mais le principe d'adhésion pour le moment reste encore libre. On n'a pas encore fixé un taux ou bien on n'a pas encore donné des conditions, voilà, je vais dire ça comme ça, des conditions drastiques ou bien contraignantes pour faire rentrer des camarades dans Café Média. Pour le moment, on laisse encore la latitude aux amis de venir parce que chaque jour, il y a un nouveau journaliste un nouveau étudiant qui devient journaliste et qui on entend parler d'ailleurs ces dernières années. On a beaucoup travaillé avec les écoles de journalisme que vous menez. Je remercie d'ailleurs l'Institut de Calavi, USAE, l'ISMA, etc., qui ont vu que les jeunes pouvaient voir ce qui se fait à Café Média pour mieux s'aguerrir. Donc, nous travaillons à ce que pour le moment, les conditions restent un peu souples pour que quand un journaliste veut venir à Café Média, il vienne pour écouter, pour apprendre et pour grandir davantage dans la profession. Alors, la célébration donc des 7 ans d'existence, vous avez dit tout à l'heure, il y a des formations qui sont prévues. Et alors, quelles sont les autres activités qui sont également prévues dans le cadre de cette commémoration? Merci. Nous avions commencé par le café spécial du 12 mars dernier, où nous avions fait 2 grands panels. Un panel sur la profession où le thème était presse béninoise, pourquoi ça m'échappe? Enfin, on a parlé des médias avec l'actualité du moment, de la présidentielle, où il y avait des invités comme Michel Aonon, le secrétaire général de l'ODEM, Marcel Zoumenou, l'expert Gérard Guédegbe, le docteur Dessuovo Marius, etc. Donc, qui ont planché sur cette thématique afin que le débat se fasse. Parce que toujours est-il que pour commencer des grandes œuvres, il faut réfléchir. Donc, au bout de la réflexion, il faut avoir des démarches après pour que les choses se fassent. Après, sur l'actualité également, on a invité des acteurs politiques pour parler de la présidentielle. Donc, ce café numéro 300 du 12 mars a lancé les activités qui s'étalent sur tout le mois. Et donc, samedi dernier, par exemple, nous étions au Stade de l'Amitié pour nous aguerrir physiquement, parce qu'on dit souvent que un corps sain, l'esprit sain pour mieux travailler. Et donc, nous avons permis à ce que les camarades aillent avec la Fédération béninoise de gymnastique, faire un peu de sport. C'est une initiative qu'on va pérenniser d'ailleurs, parce que il ne faut pas que c'est à l'occasion d'une célébration seulement qu'on fasse ce genre de choses. Et donc, en négociation avec la Fédération béninoise de gymnastique, on va travailler à pérenniser ça. Ensuite, ce qui devait être fait, c'est que depuis hier, nous devrions être en train de faire la formation dont j'ai parlé tout à l'heure. Mais les négociations avec le partenaire n'ont pas été finalisées. Et ce qui a fait que nous avons reporté d'une semaine la formation qui certainement va commencer le lundi 29 prochain, qui va être axé sur les conditions de travail des journalistes pendant cette période présidentielle. Ensuite, nous avons une autre activité qui est souvent après toute cette année de travail, on déstresse un peu. Donc, on a une sortie touristique. L'année dernière, on a été découvrir
comment on appelle ça, Paradise Island dans Ouida. Non, il y a 2 ans, je veux dire 2019, parce que l'année 2020, il faut préciser qu'on n'a pas fait de célébration à cause de la situation. Sixième anniversaire. Exactement, de la célébration à cause de la COVID-19 plutôt. Et il y a 2 ans, on était ailleurs. Il y a 3 ans, on était également ailleurs. Donc, à chaque fois, on trouve un nouveau site touristique qu'on amène les camarades, une trentaine, à visiter. Et c'est le moment où on reste un peu ensemble pour célébrer davantage l'activité. Et donc, cette année, on sera quelque part un peu avant Guézin. On appelle ça le village de Gogotinkpon. Ça sera le dimanche prochain. Et après ça, on a une activité caritative qu'on fait également, qui est de ce qu'on appelle les confrères, qui ont des vivres, qui ont des vêtements qu'ils n'utilisent plus, mais qui ne sont pas trop usés également, qui ont des choses à donner à des pensionnaires de centres psychiatriques ou de pensionnaires d'orphelinat. On le fait souvent également. Et donc, cette activité se fera le 3 avril, mais on a mis les dates limites pour recueillir les choses au 31 mars. Et voilà un peu comment les activités sont étalées sur le mois. Alors, on va finir donc cet entretien. Quel est votre dernier mot? Un appel à l'endroit des journalistes? Dire aux camarades journalistes du Bénin et d'ailleurs que Café Média est leur initiative. Parce que, comme nous le disons souvent, nous voyageons aussi un peu et quand nous sommes dans d'autres pays de la sous-région ou même en Europe ou en Asie, quand on présente Café Média tel qu'on l'a conçu et tel que ça se fait, beaucoup sont étonnés de voir cette initiative sous cette forme et certains se disent même que, bon, sous cette forme, ils ne peuvent pas faire ça chez eux. Donc, si nous, on arrive à le faire ici, c'est que c'est déjà courageux. Et après, parce que nous donnons la parole à tout le monde, c'est un espace où la parole est libre. On a dit que c'est la parole libre, mais en toute responsabilité. Donc, ça permet à ce que nous positionnons, nous donnons nos opinions sur de tel sujet. Et donc, camarades journalistes béninois, c'est Café Média, c'est votre affaire. Associez-vous à la chose. Certains disent que l'affaire est restée en 2 ou 3 personnes, où on a fait notre business et tout. Bon, les réponses à ce type de préoccupations sont nettes. Vous savez que le Bénin ou bien les structures doivent forcément avoir une existence. Et tout ce que nous faisons depuis 7 ans, beaucoup le savent, ça vient des premières cotisations que nous avons eues au départ et après, ça vient de 2 ou 3 personnes. Et donc, si nous n'avons pas foi en ce que nous faisons, si nous ne croyons pas qu'il doit y avoir une notion de cloche dans la profession, si nous ne croyons pas qu'il doit y avoir un espace où les gens doivent s'exprimer, nous ne devrions pas être en train de faire encore Café Média si on s'était tenu à ces propos. Donc, c'est pour vous dire qu'il y a une détermination derrière, il y a un engagement pour que les choses aillent mieux dans la profession avec une nouvelle vision. Hervé Prudence Ressou, merci d'avoir été là. Merci. Je précise que vous êtes journaliste, coordonnateur donc du Club Presse Café Média Plus. Une fois encore, merci. Merci à vous. Chers amis internautes, c'est tout pour cet entretien. Merci de nous avoir suivis. Je l'ai dit, nous avons reçu Hervé Prudence Ressou. Il est journaliste et coordonnateur de Café Média Plus. Merci, à la prochaine.